La première étape pour configurer le contrôle à distance consiste à créer un utilisateur avec lequel nous associerons le four au smartphone, à la tablette ou à l'ordinateur. Pour le créer, nous avons deux options. Nous pouvons scanner le code QR sur le guide rapide qui se trouve à l'intérieur de votre four ou taper le lien suivant dans votre navigateur. Une fois que nous avons le panneau d'authentification, nous devons sélectionner le bouton Create Account pour créer un nouveau compte utilisateur. Ensuite, un formulaire apparaîtra avec trois champs, email, mot de passe et répéter mot de passe. Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères. Une fois que vous avez branché le four à la prise de courant, il apparaîtra comme un réseau Wi-Fi depuis n'importe quel appareil. Nous recherchons ce réseau Wi-Fi à partir du smartphone ou de l'ordinateur que nous voulons connecter. Un réseau apparaîtra avec le nom MyChef, suivi d'un numéro entre parenthèses. Nous sélectionnons ce réseau et lorsque l'on nous demande le mot de passe, nous entrons le code inscrit sur l'étiquette argentée sur le côté gauche du four. Sur cette étiquette, nous verrons en haut la même combinaison de lettres et de chiffres que celle que nous avons vue dans le nom du réseau. Et juste en dessous, nous verrons un chiffre à côté du texte code. Ce sont les chiffres que nous devons entrer comme mot de passe. Une fois saisi, nous attendrons qu'un portail web de configuration s'ouvre automatiquement. Dans ce portail, nous introduirons les données du réseau Wi-Fi de notre local, qui est le réseau avec lequel nous voulons que notre four se connecte à Internet. SSID est le nom du réseau. Nous entrons le mot de passe et dans MyChef Login Email, nous entrons l'email que nous avons enregistré dans la première étape. À ce stade, il est important de noter l'adresse MAC qui apparaîtra sur cet écran, car nous en aurons besoin plus tard pour compléter une autre étape. Une fois que tous les champs ont été remplis, vous devez appuyer sur le bouton Save pour sauvegarder la configuration et démarrer la connexion. Une fois la connexion Internet établie, le réseau Wi-Fi MyChef plus numéro ne sera plus visible. L'étape suivante consiste à lier notre four au smartphone, à la tablette ou à l'ordinateur. À cette fin, vous devez consulter la même adresse web que celle que nous avons visitée au point 1. Et nous pouvons y accéder de la même manière, soit en scannant le code QR dans le guide rapide, soit en tapant l'adresse suivante dans le navigateur. Une fois que nous accédons au lien et que la page d'authentification apparaît, nous cliquons sur Login et nous nous connectons avec l'email et le mot de passe créé à la première étape. La première fois que nous entrons, nous voyons cette combinaison de boutons. Pour ajouter un nouvel appareil, sélectionnez le bouton Add New Device. Une fois que nous avons cliqué, ce formulaire s'ouvre. Dans Device Name, nous donnerons un nom au four pour savoir duquel il s'agit et, si vous en avez incorporé plusieurs, pour pouvoir l'identifier. Dans l'adresse MAC Address, nous devons écrire l'adresse que nous avons copiée à l'étape précédente. Enfin, on clique sur Add Device pour ajouter l'appareil. Si toutes les étapes précédentes ont été correctement exécutées, le panneau de contrôle du four apparaîtra alors avec les différents boutons pour afficher et modifier les différents paramètres disponibles pour l'appareil connecté, ainsi que les valeurs réelles de température, d'humidité, de temps de cuisson et de vitesse du ventilateur. Il convient de noter que lorsque nous apportons une modification au système de contrôle à distance, il peut s'écouler un court laps de temps entre le moment où nous le configurons sur le smartphone ou celui où il s'exécute sur l'appareil. Si nous le voulons, nous pouvons enregistrer un raccourci dans notre écran d'accueil pour pouvoir y accéder plus rapidement et plus facilement. Pour l'enregistrer sur un smartphone ou une tablette, il faut d'abord accéder à l'écran de contrôle à distance.
Si nous accédons depuis un appareil Android avec le navigateur Google Chrome, nous irons dans le menu en haut à droite marqué les 3 points verticaux de Google Chrome. Nous sélectionnerons l'option « Ajouter à l'écran d'accueil », puis nous l'ajouterons. Si vous accédez au site à partir d'un appareil Apple équipé d'un navigateur Safari, cliquez sur le bouton « Partager » et sélectionnez l'option « Ajouter à l'écran d'accueil ». De cette façon, nous créons un accès direct à notre contrôle intelligent qui se trouve sur l'écran d'accueil du smartphone, comme s'il s'agissait d'une application. Pour l'enregistrer sur un ordinateur, il faut d'abord accéder à l'écran du contrôle à distance avec le navigateur Google Chrome, puis on va dans le menu en haut à droite marqué de 3 points verticaux de Google Chrome. On sélectionne plus d'outils, puis on choisit créer un raccourci. Dans la fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, nous mettons le nom souhaité pour l'application et nous sélectionnons la case Ouvrir comme fenêtre et Créer. Un accès direct est ainsi créé à notre contrôle intelligent qui peut être trouvé sur le bureau de l'ordinateur.